Avec l'arrivée, il y a quelques semaines, du premier abonnement à 5,99 € avec de la publicité incluse dans les programmes, Netflix a appliqué une première mesure forte pour éradiquer la baisse du chiffre d'affaires engendrée par une perte d'abonnés sur les 2 derniers trimestres, entraînant une forte baisse du cours de bourse. En plus de diversifier son offre de contenu avec des cours de fitness tout dernièrement, la mesure la plus attendue par Netflix pour redevenir une société retrouvant la croissance semble bientôt devoir être mise en place. Je parle de l'arrêt du partage intempestif de comptes. Plusieurs sources concordantes affirment en effet que la fin du partage d'identifiants est prévue pour janvier 2023, dès le 1er janvier même aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, un abonné qui payait le prix le plus élevé pouvait partager son compte avec d'autres utilisateurs d'une même famille dans un même foyer, et cela jusqu'à 4 écrans simultanés. Oui, mais voilà. Bien que conscient que ce partage de compte a largement franchi les frontières du foyer, Netflix ayant laissé faire jusqu'à présent, ce temps est aujourd'hui révolu. Partir à la chasse des comptes trop partagés va rapporter beaucoup d'argent ou arrêter de leur en faire perdre. Selon les estimations de Netflix eux-mêmes, ce serait 100 millions d'utilisateurs qui regardent des programmes en utilisant les identifiants et mots de passe d'un proche sans que celui-ci ne fasse partie du même foyer. Soit environ un tiers des abonnés payants de la plateforme si on se base sur les 223 millions d'abonnés annoncés par l'entreprise. Comme pour l'intégration des forfaits incluant la publicité, Netflix a fait vite et a développé tous les éléments pour arriver à l'application de cette nouvelle stratégie. Déjà, nous allons devoir accepter de nouvelles conditions d'utilisation et générales de vente pour pouvoir appliquer ces restrictions. Des informations d'ordre privé comme l'adresse IP, les identifiants et surtout l'activité de chaque compte devront être disponibles et seront donc scrutées. Pour permettre d'appliquer cela également, Netflix devra en parallèle rendre impossible l'utilisation de VPN, ces logiciels permettant de géolocaliser votre connexion à l'endroit de votre choix. Alors effectivement, il fallait bien que ça arrive, mais que va-t-il se passer pour celles et ceux qui, peut-être comme vous, auditeurs, empruntent les codes de leurs amis ? Eh bien, pour ceux qui utilisent un compte d'un ami, les 2 solutions seront possibles, soit s'abonner en bonne et due forme, soit continuer à utiliser les codes du compte ami, auquel cas il faudra payer. Netflix demandera un prix proche de l'offre la moins chère pour chaque utilisateur passant par un autre compte, une façon de les inciter à opter à terme pour un abonnement en propre, ce qui fera grimper à nouveau le nombre d'abonnés. Netflix, dans son extrême générosité ou bienveillance, a même développé une fonctionnalité permettant de transférer un profil vers un nouveau compte pour faciliter la transition. Avec Disney+, Paramount+, qui vient d'arriver, Amazon Prime Video, MyCanal, OCS, Apple TV+, et j'en passe, les plateformes vont se faire la guerre des abonnés en 2023. On ne pourra pas toutes les garder et chacune des plateformes cherchera à être attractif le plus possible pour avoir un maximum d'abonnés. Je ne suis pas certain que Netflix, avec cette nouvelle mesure, obtienne totalement ce qu'il cherche, mais plutôt l'effet inverse. À la semaine prochaine.